Cette vidéo, c'est la suite pour créer ta poule BTC. Donc, si t'as pas vu la première vidéo, bah, cherche la vidéo qui a cette tête-là. Attends, c'est par là. Voilà, cherche la vidéo qui a cette tête-là en miniature. Et puis sinon, bah, c'est parti. Bonjour les amis, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où on va monter la poule BTC directement sur le node. Pense à mettre un petit pouce bleu et à t'abonner à la chaîne si t'es pas abonné. Je te rappelle que tu peux me soutenir en allant sur patreon.com/makertronic. Tu pourras mes vidéos en avance. Donc l'idée c'est d'avoir des petits mineurs. Tu sais, ça peut être les nano-mineurs là qu'il y avait là, NerdAxe, tu vois, les BitAxe, enfin voilà, tous ces trucs là. Il y a des Avalon aussi, tu sais, toute cette série de petits mineurs pas chers, même des gros mineurs, ça fonctionne très bien aussi dessus. Et donc l'idée c'est d'optimiser tout ça et d'avoir le truc le plus rapide possible. Donc évidemment on va utiliser des programmes qui sont en C ou en C++, on va les compiler nous-mêmes pour qu'ils soient le plus optimisés pour notre machine. Est-ce que ça joue vraiment? Bah, je pense que c'est la chance qui joue le plus quand même, mais bon, autant mettre toutes les chances de notre côté. Voilà. Il te faut évidemment une connexion internet pas trop lente, ça c'est indispensable. Alors pour créer sa poule BTC, comme d'habitude, je t'ai mâché un peu tout le boulot, je t'ai tout préparé pour que tu puisses installer ta poule tranquillement. Donc normalement à ce niveau là tu dois avoir un node de Bitcoin qui est fonctionnel, donc si tu vas ici sur la poule, si tu vas ici au niveau de ta machine, tu vas dans le répertoire .bitcoin ici et alors attends, je commence déjà à faire des bêtises, ça va pas du tout. C'est des .bitcoin. Voilà, et donc là on va regarder les logs, donc on fait tile-f debug.log et donc là-dedans bah voilà, ça doit continuer. Voilà, donc tu vois que là on voit les créations des nouveaux blocs, donc le dernier bloc il a été créé le 4 voilà à 15h36, donc c'est ça. Bon ma machine n'est pas tout à fait à l'heure, mais voilà, c'est ça en gros. Après je sais pas si c'est pas une heure UTC ou un truc comme ça, je sais pas trop. Je sais pas quelle est l'heure sur la machine. Bon bref, ça a pas grande importance. Ça a pas grande importance. Comment on fait avoir l'heure? Ah, c'est date. Ouais, tu vois, elle est... Si, elle est à l'heure. Elle est à l'heure, si, elle est à l'heure. Non, bah c'est peut-être Bitcoin qui a un horaire particulier, je ne sais pas. Donc bon, voilà, en tout cas, tu vérifies que tu as ton node qui tourne. Ici, tile-f. Voilà, et tu peux regarder les nodes. Ton node Bitcoin tourner. Donc maintenant, on va revenir au début ici, donc à ton répertoire racine utilisateur. Donc moi c'est home Nicolas, ça a son importance parce que tu vois dans la procédure il faut tu sais, il faut changer les chemins dans le truc que je vais te donner. Il faudrait que tu changes les chemins et que tu mettes ton utilisateur. Donc ici, donc ce qu'on va utiliser, c'est CK Pool. C'est la poule solo la plus utilisée et parce que c'est la plus rapide, tout simplement. On va l'utiliser sans partie graphique et trucs comme ça, ça sert à rien. On a juste besoin d'avoir la poule qui tourne et puis c'est tout. Donc, de toute façon, le truc là, il te prévient si t'as looté un bloc. Mais bon, on a tellement peu de chance d'en looter un que bon. Mais enfin. Sait-on jamais, 100% des gens qui ont réussi, c'est des gens qui ont essayé. Ceux qui n'essaient pas ne réussissent pas. Donc ça, c'est mathématique. Donc on va utiliser CK Pool. Donc c'est pas très compliqué à installer. Tout est détaillé ici, mais je te l'ai refait bien au propre ici. Donc je t'ai mis le lien vers CK Pool. Donc à noter que c'est pas sur GitHub, c'est sur Bitbucket. Voilà, je t'ai mis ici le fait qu'il fallait que tu aies un node de Bitcoin, forcément qu'il soit synchro. Alors pour compiler la pool, avant il te faut installer tout ça. Donc tu vois, tu fais d'abord, tu vas sur ta machine, tu fais un apt, donc sudo apt update comme ça. Voilà, toc. Donc là tu vois, moi c'est bon, c'est tout à jour. Ensuite tu installes tous ces trucs là. Donc ah oui, j'ai oublié le... Si, il y a le sudo devant. Je sais pas pourquoi il veut pas les installer. Il y en a qui veulent pas m'installer, mais c'est pas très grave. Pas très grave, ça fonctionne chez moi, donc même s'il les a pas installés, c'est pas grave. Donc t'en as pas forcément besoin de tout. Voilà, ensuite on va cloner le truc, donc tu fais git clone, donc truc master là, ça se finit par master, donc bon, j'épargne la commande. Ensuite tu vas dans cd master, comme ça, hop, donc là t'es dedans, une fois que tu as téléchargé tout le truc, et après c'est toujours la même chose, autogène,
En C, c'est toujours les mêmes commandes, hein. Autogène, point configure. Donc point configure, tu peux mettre des trucs particuliers, tu peux passer des flags. Là, en l'occurrence, il n'y en a pas, donc tu fais autogène, point configure. Et ensuite, tu fais make. Donc make, ça va être assez rapide, hein, pour compiler le truc. Et après, tu fais make install. Hein. Make install, ça veut dire que il va prendre les exécutables et il va te les copier dans ton répertoire user local bin. Donc tu vois, bon, je vais pas te passer les commandes, tu as juste à les copier-coller. Normalement, tout se passe bien. Une fois qu'il a terminé, ton CKpool, il se trouve where is CKpool. Where is CKpool, tu vois, il est dans user local bin, et donc l'exécutable c'est CKpool. Voilà, c'est tout simple. Hein. C'est tout simple. Une fois que tu as fait ça, eh ben, on va configurer CKpool. Alors dans ton répertoire utilisateur, donc tu vas pas dans master, hein, tu reviens en arrière ici comme ça. Dans ton répertoire utilisateur, tu vas créer un fichier de conf qui va s'appeler ckpool.conf. Hein, donc tu fais nano ckpool.conf, voilà. Et donc dedans tu vas rentrer ces trucs là, et surtout nous ce qui nous intéresse c'est qu'il faut que tu rentres ici ton user et ton mot de passe RPC que tu as dans bitcoin.conf. Regarde, je te montre ici, tu vas dans .bitcoin, ici tu fais nano bitcoin.conf. Et où le point, voilà, .conf, voilà. Et dedans, tu sais, j'ai mis RPC user Nicolas et RPC password 0. Et bah là, c'est pareil, hein, je remets les mêmes trucs. Voilà, sinon tu changes rien. Évidemment, je te l'ai mis là. Tu as juste à le copier-coller, tout ce truc. Et ensuite, tu fais CTRL S, CTRL X pour enregistrer. Voilà. Donc, une fois que tu as fait ça, normalement, on a notre fichier de conf pour se connecter. Bon, on peut passer ces paramètres en ligne de commande normalement, mais voilà quoi. Donc, pour lancer la pool, tu as juste à faire ça. Tu lances CKpool -B. Alors -B, c'est le flag pour dire que tu vas miner en solo. Ça veut dire que tous les mineurs qui sont connectés à cette pool là, tous les gains qu'ils auront seront envoyés à l'adresse avec laquelle tu mines. Hein, donc dans ton mineur sur AxOS par exemple, tu vas paramétrer, tu vois, je te montre sur AxOS. Donc moi je vais sur 192.168.1.14, toc, voilà. Sur AxOS, ici, tu vois, pool settings, tu paramètres une adresse Bitcoin. Alors, mets juste ton adresse. Ne mets pas de points et de trucs comme ça, quelque chose. Mets juste ton adresse. Hein. Voilà, tu mets juste ça et normalement, c'est bon. Hein. Si tu gagnes quelque chose, ça tombera là-dessus. Hein. Évidemment, ici, tu dois renseigner ta pool. Donc moi, mon adresse IP de cette machine-là, donc si je fais IPA, tu vois, ici, je peux voir mon adresse IP hein, qui est 192.168.1.5, hein, tu vois ici, hein. Donc ça je dois la renseigner ici dans AxOS. Le port c'est le 3333 4x3 12, hein, donc 3333, voilà. Et puis ici tu mets ton adresse et en mot de passe tu mets X, hein. Et puis en sauvegarde tu mets public pool machin, au cas où ta pool est down et que tu n'arrives pas à miner dessus, hein. Mais comme tu peux le voir, moi actuellement je mine dessus, hein. D'ailleurs je vais te copier les paramètres parce que je crois que je les ai pas mis les paramètres. Donc je vais te faire une section mineur, lancer son mineur, hein. Ça devrait être pas mal. Bon, je ferai ça après la vidéo. Attends, je vais quand même marquer des fois que j'oublie, lancer son mineur, comme je suis un peu tête en l'air, hein. Lancer son mineur, toc, voilà. Hop, voilà, on est pas mal, hein. Donc là, l'URL, bah évidemment, c'est l'URL de ta machine, hein. Donc tu tapes IPA pour avoir ton URL, voilà. Et puis le port, c'est celui-là. Et après, user, hein, bah, tu mets ton adresse Bitcoin, évidemment, hein. Tu mets ton adresse Bitcoin. Donc ensuite, une fois que tu as fait toutes ces merveilleuses choses, bah, ta pool doit fonctionner déjà normalement. Tu peux la lancer dans un screen et vérifier que tout fonctionne, hein, mais normalement ta pool déjà doit fonctionner. Donc là je peux pas la lancer dans un screen parce que moi je la lance en service automatique. Donc pour la lancer en service automatique, tu vas lancer d'abord cette première commande. Normalement tu n'as pas besoin de la lancer parce que tu l'as fait ici. Alors, pour le service automatique, tu l'as fait ici. Mais voilà, tu lances là. Hein, donc là, user, donc c'est... non, j'ai oublié de changer le truc, dis donc. J'ai oublié de changer le truc. Bon, c'est pas très grave. Hein. Voilà. Hop, et voilà. Attends, hop. Ah, voilà, on va y arriver. Ah, donc ensuite, tu fais nano, tu checks ce truc-là, hein, nano CKpool.
Hein. Et dedans, tu rajoutes tout ça. Hein, tu rajoutes tout ça et donc alors tu fais bien attention à changer ici tu vois là où partout c'est en surbrillance hein, à changer les Nicolas en ton nom d'utilisateur hein, donc il y en a un ici un ici un ici hein, il y a 4 là-haut hein, donc ça tu fais bien attention à les changer. Une fois que tu as changé ça tu fais CTRL S CTRL X. Attends, je vais te le mettre d'ailleurs, j'ai oublié de te le mettre hein. Toc, voilà. Et après, tu rajoutes le service, tu fais un daemon reload. Donc évidemment, surtout coupe-le avant. Ici. Tu coupes le service avant, hein, sinon ça ne fonctionne pas. Hein. Et puis, voilà, l'ajouter au login, mais ça, voilà. Et puis tu le démarres, évidemment. Hein. Ça, normalement, tu l'as déjà ajouté au login. Donc pour vérifier que le service est bien lancé, hein, donc que ta poule, elle tourne, hein, tu fais ça. Alors attends, c'est pas ça. Je vais recopier la commande. Donc c'est système contrôle. Donc dans le système utilisateur, voilà, status CKPool, c'est pas très compliqué. Hein. Voilà, donc là tu vois que ma poule est bien lancée, hein, qu'il n'y a pas de souci, que tout va bien hein, et qu'elle fonctionne. Voilà, d'ailleurs on peut le voir ici hein, que ça fonctionne, hein, puisque je mine à 955, tu vois. Hein, donc on voit que ça mine quoi, il n'y a pas de souci quoi. Alors ensuite voilà, puis après je t'ai mis hein, si tu veux voir les journaux, donc pour voir les journaux par exemple de Bitcoin, log, tu vois les logs de Bitcoin, tu tapes ça, hein, donc ça te permet, alors bon faut descendre, hein, ça te permet de voir tous les logs de Bitcoin, hein, donc bon il peut y en avoir pas mal, hein, donc le mieux c'est de faire un tailwife, mais voilà si tu veux voir les logs de démarrage et tout ça, redémarre ta machine une fois, vérifier que tout fonctionne bien. Tu vois là je l'ai redémarré par exemple hein, voilà. Et puis la même chose donc pour CKPool hein, CKPool, attends j'arrive à le taper, voilà la même chose pour CKPool ici hein, donc là on voit que tu vois tout fonctionne bien et qu'il n'y a pas de souci. Ici on voit que j'ai eu un redémarrage hein, on voit qu'il y a écrit boot, hop voilà, et puis ma foi c'est tout hein, c'est aussi simple que ça. Donc normalement alors évidemment j'ai pas testé hein, de gagner un bloc. J'aimerais bien, mais j'ai pas testé de gagner un bloc. Donc du coup, je ne sais pas si quand tu gagnes un bloc, véritablement tu reçois les sous ou si la poule te les choure et les envoie aux développeurs. Donc je pense pas, franchement je pense pas. Je ne sais pas si par contre si le développeur se prend pas un petit pourcentage, le développeur de CKPool, tu sais, s'il se prend pas genre 1 ou 2%, bon sur 250 000 bahts ça peut représenter quand même une certaine somme, hein, mine de rien. Hein. Bon enfin écoute, hein, qui vivra verra. Hein. Je vous souhaite bonne chance à tous hein, parce que c'est quand même la loterie. Bon alors c'est sympa d'avoir son propre node Bitcoin et tout ça. T'es sûr, t'es quasiment sûr en tout cas que si tu drops un bloc, la poule va pas te le ninja, hein, tranquillou, l'air de rien. Hein, et puis t'es sûr aussi d'avoir un système qui est opérationnel, voilà, à 100% quoi, hein, puisque tu peux le contrôler toi-même et t'es pas dépendant d'autres services. Et puis en même temps, de miner directement sur ton node avec la poule là, c'est quand même vachement plus efficient que d'aller miner sur une poule à l'autre bout de la planète. Hein, où évidemment, plus tu mets de temps à répondre et tout ça pour résoudre les blocs, moins tu as de chance d'avoir le bloc, hein, c'est évident. Hein, voilà. Si tu fais un ping avec le Stratum, l'outil Ping Stratum, tu verras que ton ping est bien meilleur sur ton réseau local que sur la poule qui se trouve à distance. Hein. Ça peut jouer, autant mettre toutes les chances de son côté. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Passe à mettre un petit pouce bleu et à t'abonner à la chaîne si t'es pas abonné. Et moi je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut!